6h-9h, Cédric Chasseur. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. Merci d'être notre invité ce matin, député Europe Écologie Les Verts de Paris, alors que le président de la République est arrivé du côté de la porte de Versailles pour sa visite du Salon de l'Agriculture. Et sur nos écrans, nous le voyons en direct, ces agriculteurs, ces manifestants qui sont rentrés à l'intérieur du salon, eux aussi. Et une entrée très chahutée parce qu'il y a le service d'ordre qui essaie de contenir tant bien que mal ces manifestants qui veulent aller à la rencontre d'Emmanuel Macron. Vous avez l'impression que ça va mal se passer ce matin ? Je pense que la formule qui avait été utilisée par l'Élysée, qui était cette espèce de grand débat, cet énième grand débat, parce que je rappelle que c'est la formule préférée d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il se met lui-même en scène, en fait. C'est ça le sujet. Il n'écoute pas les personnes, il est indifférent à la souffrance, mais il se met lui-même en scène. Là, aujourd'hui, on arrive à la limite de ça. Et donc, je pense qu'il y a une volonté d'en découdre. Oui, je pense que la FNSEA est aussi débordée par sa base, parce que les agriculteurs veulent vraiment obtenir un gain pour leurs revenus, pour leurs conditions de vie, etc. Et que pour l'instant, il n'y a rien qui permette vraiment de changer de cap là-dessus. Comme au début du mouvement, d'ailleurs, parce qu'ils avaient été débordés absolument. aussi. Absolument. Et après, je rappelle quand même que la FNSEA n'est pas l'allié des petits agriculteurs. Enfin, je pense qu'il faut le redire, parce que quand on voit que Arnaud Rousseau a plus de 430 hectares sur son exploitation, il a obtenu ces 400 et quelques hectares par la disparition d'autres agriculteurs, des petits qui étaient endettés, qui ont été obligés de fermer leur ferme, enfin de vendre leur ferme, ou qui, en partant à la retraite, n'avaient pas de successeur. Donc en fait, là, on a un dialogue de dupes, qui est que la FNSEA essaye de se faire porte-parole du monde agricole, alors même qu'elle a un intérêt, en tous les cas son président a un intérêt direct à la fermeture des petites fermes. Donc je veux dire, il y a vraiment, là je pense qu'on est tout à fait au mauvais endroit dans la discussion avec les agriculteurs, et que maintenant il faut penser dignité, respect et revenus des agriculteurs, mais aussi de l'environnement, parce que sinon nous allons tous finir malades. Pour revenir à Emmanuel Macron, pour vous c'est déjà un fiasco, ce début, avant absolu. même qu'il démarre sa visite ? Mais c'est un fiasco absolu. Le fait que ce grand débat ait été décidé comme ça en majesté, qu'il arrive et qu'il imagine pouvoir régler la crise agricole par sa parole souveraine. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Et maintenant, il faut le poser. Ça n'est plus possible de gérer la France de cette manière-là. Et vous avez vu que ce qui a fait l'élément déclencheur, c'était les soulèvements de la terre qui avaient été invités d'abord par l'Élysée, puis avant de se rétracter, parce que les syndicats ne voulaient pas, vous avez parlé de la FNSEA, ils parlaient d'une provocation. Pour vous, c'était normal d'avoir ces associations aussi à côté ? Alors les soulèvements de la terre, je rappelle que c'est une association dont on peut contester le mode opératoire, mais qui est quand même un mouvement qui ne cherche pas d'intérêt privé, qui est au contraire pour le partage de la terre, de l'eau, etc. Je pense qu'on doit aussi entendre les associations environnementales, les ONG, enfin on peut pas s'intéresser à la crise agricole en n'écoutant que la FNSEA. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision plurielle de cette affaire. Et je rappelle, parce que là, on avait un grand débat sur l'agriculture, je rappelle que depuis le début de l'élection d'Emmanuel Macron, on a eu un Beauvau de la sécurité, un Ségur de la santé, une convention citoyenne sur le climat, des états généraux de la laïcité, le grand débat national, le Grenelle des violences conjugales, la grande conférence des territoires, les états généraux des festivals, le Grenelle de l'éducation, le Grenelle de l'alimentation, les états généraux de la justice. Qu'aucun de ces grands débats n'a abouti à quoi que ce soit. Donc en fait, les Français ne sont absolument plus dupes. Et quelque part, je vais vous dire, ça fait un peu de bien. Alors, pardon, Sandrine Rousseau, mais si je vous écoute, il ne faut pas attendre quelque chose d'Emmanuel Macron, il ne faut pas forcément écouter la FNSEA. On fait quoi alors ? On écoute qui ? On regarde les revendications des agriculteurs, ce pourquoi ils ont sorti les tracteurs de leur ferme. Ils ont sorti les tracteurs pour avoir un revenu, pour qu'ils ne soient pas dans une telle mauvaise santé économique et psychique qu'il y ait un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. C'est ça le sujet. Là, on parle de gens qui sont tellement en détresse qu'ils peuvent intenter à leur vie, à leur jour, ils peuvent mettre fin à leur jour. Et là, on est en train de dire, on va baisser ça, on va baisser cette norme-là. Mais en fait, on n'est pas du tout au bon niveau. C'est-à-dire que quand on en est à mettre fin à ces jours, c'est qu'on est dans une détresse financière, psychologique, familiale, etc. énorme. Donc là, il nous faut un véritable
le plan de sauvetage des petits agriculteurs et une transformation de l'agriculture. Non, l'avenir de l'agriculture n'est pas dans les pesticides, il faut aussi le poser, c'est dans une transformation véritablement du modèle agricole sur le retour à des exploitations sans doute plus petites, pas faites uniquement pour exporter. Enfin là aujourd'hui on a quelques gros industriels qui concentrent l'élevage par exemple, qui concentrent 200 000 poulets, 5 000 porcs et qui en fait font la loi sur le monde agricole. Ça ne peut pas être ça ce modèle. Sandrine Et Rousseau, ça n'est pas non plus la majorité des agriculteurs qui sont comme ça. si on veut être un peu provocateur, est-ce qu'il faut une préférence nationale pour les produits? On en parle beaucoup pour l'immigration, mais est-ce qu'il faut pour les produits déjà, c'est français? pas la même chose. Je rappelle que les immigrés sont pas des produits. Voilà. Non, mais bien sûr. Il me semble important de le rappeler. Il faut pas une préférence nationale. Il faut que le vivant, les produits, notamment d'élevage, par ne exemple, peuvent pas faire l'objet du libre-échange, ne peuvent pas être en libre-échange. On ne peut pas travailler avec les fermes-usines d'Argentine, les exploitations industrielles dans des ampleurs que l'on ne connaît pas de Nouvelle-Zélande. On ne peut pas faire ça. Voilà, on ne peut pas faire ça. Les animaux ne sont pas des produits comme les autres. On ne peut pas se permettre d'échanger comme ça avec le monde entier et avec des pays qui ne respectent pas les normes ni environnementales ni de bien-être animal. Donc en fait, là aujourd'hui, la question c'est pour soutenir les éleveurs français et dans le cadre d'une diminution de la viande, parce que nous n'avons pas le choix sur le plan du climat, nous devons absolument fermer nos frontières à des produits d'importation qui sont des produits de merde. Pour certains. Enfin, je veux dire, les nuggets qui arrivent comme ça et qui sortent de fermes-usines qui possèdent plus de 100 000, 200 000, 300 000 poulets, cela n'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà, il faut bien manger. Ça nécessite de réinvestir aussi le temps du repas, le temps de la préparation du repas, mais c'est aussi une manière de ne pas dépendre de normes environnementales ou d'élevage dégradées dans d'autres pays. On continue avec vous, Sandrine Rousseau, dans quelques instants. Juste le temps pour nous de faire un rappel des principaux points de l'information. Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h, Lénaïque Monnier. Le journal permanent avec Alban Le Prince. Des portes forcées, des bousculades, des affrontements entre agriculteurs et forces de sécurité. Début de salon de l'agriculture sous très haute tension pour Emmanuel Macron qui rencontre en ce moment les syndicats agricoles. Frappé et meurtri, mais toujours debout, Emmanuel Macron a publié un message sur les réseaux sociaux cette nuit, alors que l'Ukraine entame aujourd'hui sa 3e année de guerre et adresse un avertissement à Vladimir Poutine. Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, affirme le président. Sur les routes, il y aura du monde aujourd'hui. Bison Futé hisse le drapeau orange sur toute la France dans le sens des départs. C'est même rouge sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, c'est orange en région parisienne. Et puis en mot de foot, avec le début de la 23e journée de Ligue 1 hier soir, Lyon s'est imposé à Metz 2-1. 2 matchs à suivre aujourd'hui. Lorient reçoit Nantes à 17h. Brest se déplace à Strasbourg à 21h. Merci Alban Le Prince. Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h. Cédric Chasseur. Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts de Paris, est notre invitée ce matin et nous parlons évidemment de la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture et des solutions pour essayer de sauver la filière agricole en France. On évoquait cette étude, Sandrine Rousseau, c'est vous qui en parliez à l'instant, de réduction de 50% de la consommation de viande qui pourrait permettre, selon cette étude, d'atteindre nos objectifs climatique. Comment on fait pour faire réduire notre consommation de viande? Comment on impose ça aux Français? On ne l'impose pas, c'est-à-dire qu'on propose des repas végétariens et on met en place des politiques publiques qui permettent de diminuer la consommation de viande dans toute la restauration collective, mais aussi dans les conseils de nutrition, dans la communication. Enfin, je rappelle que la France, en France, les Français consomment en moyenne 2 fois plus de viande que le reste de la population mondiale. 2 fois plus. Le reste de la population mondiale se consomme très bien, enfin mange très bien. Et donc en fait, on a quand même un sujet autour d'une surconsommation de viande en France. Diminuer de 50%, c'est accessible à tout le monde. Mais à condition de revoir encore une fois le temps du repas, de ne pas utiliser uniquement des plats préparés, dont je rappelle que ces plats préparés n'ont
une faible traçabilité sur les éléments, les ingrédients qui composent ces plats préparés. Et puis, par ailleurs, quand on consomme aujourd'hui en France 100 € d'alimentation, il n'y en a que 6 qui vont aux agriculteurs, parce que le reste est capté par la grande distribution ou par l'agro-business. Donc là, aujourd'hui, nous avons un besoin qui est de réinvestir le temps du repas, de la préparation, de bien faire les choses, d'avoir le temps de bien faire les choses. Et quand on a le temps de bien faire les choses, on a aussi le temps de manger moins de viande. Et moi, je voudrais juste dire, parce que souvent les gens se demandent comment on peut diminuer la viande. Moi, ce que j'ai fait, c'est de diminuer d'abord les quantités, c'est-à-dire au lieu de mettre, je sais pas moi, 150 grammes, 150 grammes, on met que 100 grammes, et petit à petit comme ça on diminue, puis à la fin on s'aperçoit que finalement on peut se passer de l'ingrédient de viande. Et Ce en serait fait, une question quand même de volonté des Français de suivre cette... oui, et j'ai envie de vous dire que c'est aussi une volonté de savoir si on est en capacité de prendre le tournant du réchauffement climatique, enfin de la lutte contre le réchauffement climatique, et d'avoir une attitude individuelle qui est volontariste en la matière. Et la consommation de viande, la diminution de la consommation de viande, ça fait partie des gestes individuels les plus efficaces. C'est plus efficace que la voiture, hein, je rappelle. Et par ailleurs, c'est parmi les plus simples à faire, même si je sais que c'est un peu compliqué, parce que l'on soit en ruralité ou en ville, homme ou femme, riche ou pauvre, vieux ou jeune, finalement, on peut diminuer sa consommation de viande. Alors que c'est pas facile de se passer de sa voiture quand on est par exemple en ruralité. Donc ça fait partie de ces gestes qui certes coûtent un peu, mais pas tant que ça, et qui permettraient vraiment de prendre un virage. Sandrine Rousseau, vous irez au Salon de l'Agriculture cette semaine ? Alors oui, je vais y aller, mais je vais y aller quand ce hors sera plus caméra. Non, c'est pas ça. C'est que j'y vais hors mise en scène et je vais aller discuter avec les personnes de manière tout à fait directe, de personne à personne, et sans prévenir à l'avance les journalistes, de sorte que je puisse avoir un discours et un échange véritable avec les personnes. Je vous demande ça parce qu'on se souvient qu'au mois de juin, quand vous avez rencontré des agriculteurs lors d'une manifestation, ça s'était pas forcément très très bien passé. Vous aviez été un petit peu bousculé. Est-ce que vous n'avez pas peur, en vous rendant sur place, d'être à nouveau la cible d'insultes ou de jets d'objets en tout genre ? Alors déjà, là, en l'occurrence, quand il y avait eu ces tensions, nous n'allions pas voir les agriculteurs. Oui, nous étions sur la lutte contre un golf. Bon, ça n'avait rien à voir avec Marine Tondelier. Mais là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on rentre en dialogue. Et pour ça, qu'il n'y ait absolument aucune espèce de mise en scène derrière ça. Maintenant, est-ce que ça va mal se passer ? Peut-être. Peut-être. Mais moi, j'y vais en tous les cas en disant j'y vais j'y vais comme ça, j'y vais comme je suis, j'y vais sans aucune espèce d'artifice, et j'y vais avec ma parole sincère et libre, et je voudrais vraiment qu'en face il y ait une parole sincère et libre et qu'on rentre en discussion. Alors, il nous reste encore deux minutes, j'aimerais qu'on parle d'un sujet d'actualité. Vous avez regardé les Césars hier soir, Sandrine Rousseau ? J'ai regardé en partie, oui. Au moins le passage avec Judith Godrèche, qui a pris la parole quelques semaines après ces accusations de violences sexuelles et physiques contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Elle appelle le cinéma à ne pas couvrir un trafic illicite de jeunes filles et tacle un peu ses collègues. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Est-ce que le cinéma n'a pas le courage de Judith Godrèche, Sandrine Rousseau ? Il n'a pas eu le courage d'Adèle Haenel, il n'a pas visiblement complètement le courage de Judith Godrèche. Là, je pense qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une petite révolution dans le cinéma, et j'ai été très surprise du fait qu'il n'y ait eu aucune parole derrière de soutien à Judith Godrèche. Et je me dis, il y a eu un silence quand elle a parlé, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, mais il y avait, après, il y a presque eu une gêne. C'est-à-dire qu'elle avait parlé, c'était bon, maintenant on passe à autre chose. En fait, on ne passe pas à autre chose là sur le MeToo du cinéma, et maintenant il faut regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur du cinéma, les rapports de domination, les rapports de pouvoir, la manière dont on utilise aussi le corps des femmes dans l'image, et faire en sorte que ce MeToo là, qui dure depuis des années maintenant, on a toujours l'impression que ça va s'arrêter, et puis c'est relancé. Merci à Judith Godrèche de sa parole, et je voudrais parler à toutes les femmes qui nous écoutent ici, ou à toutes les personnes qui sont victimes de violences sexuelles, en vous disant que votre parole est précieuse, que ça n'est pas facile de la poser, on le sait bien, mais qu'elle peut avoir
tellement de force et tellement de capacité à transformer quelque chose que nous avons besoin ensemble de parler. Merci Judith, merci Adèle, merci Vanessa, merci toutes celles qui ont parlé. Merci aussi à Judith Chemla sur les violences conjugales. Vraiment, on a besoin de vos paroles. On est fortes ensemble. Allons-y. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Excellent week-end à vous.